4 faits que vous ignoriez peut-être sur Louis Pasteur. 1. Pasteur a inventé la pasteurisation pour sauver le vin français. Nous sommes en 1865. À cette époque, le vin français s'exporte mal, malgré un accord de libre-échange passé avec l'Angleterre 5 ans plus tôt. Il pâtit de plusieurs maladies qui altèrent sa qualité: acétification ou conversion en vinaigre, pousse, vin tourné, graisse, consistance huileuse, filante, amère ou goût de vieux. Napoléon III demande alors à Louis Pasteur, déjà reconnu pour ses travaux sur la fermentation dans le domaine de la bière et de l'alcool de betterave, de sauver le vin français. Le chimiste met au point un processus permettant de détruire les ferments responsables de ces maladies en chauffant le vin à 60 degrés C, entre 20 et 30 minutes. La pasteurisation était née. Abandonnée pour le vin à la fin du 19e siècle avec l'apparition du phylloxéra, elle sera reprise quelques années plus tard pour le lait. À noter que si Pasteur s'est dans un premier temps octroyé le mérite de cette découverte, il finira par reconnaître qu'il s'est appuyé en grande partie sur les travaux de Nicolas Appert et ceux de Alfred de Vergnette de la Motte. Ces deux chercheurs du début du siècle avaient déjà constaté que chauffer le vin et d'autres aliments et breuvages permettait de garantir sa conservation et son goût. 2. Patriote. Il a créé des bières au goût de revanche après la défaite de 1870. Louis Pasteur était un patriote, proche du pouvoir et de Napoléon III. Le traumatisme de la défaite de 1870 face aux Allemands va exacerber ce patriotisme. Le chercheur a soif de revanche et se met en tête de créer une bière meilleure que celle de l'ennemi outre-Rhin, déjà reconnu maître en la matière. En s'appuyant sur ses précédentes recherches, il découvre que les levains de bière sont contaminés par des bactéries provenant de l'air ambiant. Le chimiste applique alors le même procédé que pour le vin, mais dans un environnement contrôlé. Une fois la bière en bouteille, elle est chauffée 20 minutes à 65 degrés, ce qui permet d'éliminer 90% des micro-organismes. Un procédé qui se perfectionnera avec le temps et qui sera repris par les grands groupes industriels du secteur, mais pas par les brasseurs artisanaux. Une bière industrielle aura ainsi toujours le même goût au fil du temps, quel que soit le pays dans lequel vous la buvez. Ce qui n'est pas le cas des artisanales, dont le goût évolue puisque les levains, épargnés par la pasteurisation, continuent de vivre. Aux États-Unis, par exemple, impossible de boire une bière artisanale d'exportation, seules les bières pasteurisées peuvent entrer dans le pays. 3. Il est le père du premier vaccin, mais pas de la vaccination. Le 6 juillet 1885 fait date dans l'histoire de la médecine. C'est ce jour-là que Pasteur inocule le tout premier vaccin à un jeune garçon de 9 ans, Joseph Meister, mordu 14 fois par un chien enragé. Meister ne contracta jamais la rage et mourut à l'âge de 64 ans. Pour parvenir à un tel résultat, Pasteur avait travaillé auparavant sur des animaux d'élevage et permis d'enrayer le choléra des poules et la maladie du charbon, qui décimait les troupeaux de bovins et d'ovins. Mais si l'on peut attribuer la paternité du vaccin à Louis Pasteur, c'est à un scientifique et médecin anglais, Edward Jenner, 1749-1823, que l'on doit le principe de la vaccination. Tout part d'une surprenante constatation. En 1796, Jenner remarque que les fermières d'un village ne contractent pas la variole, pourtant très répandue à l'époque. En revanche, toutes sont atteintes de la vaccine, maladie transmise par les vaches, proche du virus de la variole, mais bénigne pour l'homme. Le médecin prélève alors un échantillon de la vaccine sur l'une des fermières qu'il inocule à un jeune garçon du village voisin, avant de l'infecter avec des pustules varioliques. Une variolisation qui fait ses preuves. Le garçon est immunisé, et Jenner devient le père de l'immunologie. Pasteur s'inspirera très largement des travaux de Jenner pour mettre au point son vaccin antirabique. 4. Mort de 3 enfants, hémiplégiques. Il a vécu plusieurs drames dans sa vie. Certes, la mortalité infantile de l'époque était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Au début du 19e siècle, près de 3 enfants sur 10 n'atteignaient pas l'âge de 5 ans, victimes de maladies infectieuses comme la variole. L'apparition des vaccins et une meilleure hygiène de la population sauvera de nombreuses vies, mais pas de toutes les maladies. Pasteur a ainsi perdu 3 de ses enfants. La première, Jeanne, est emportée par la typhoïde à l'âge de 9 ans en 1859. Ironie du sort, ce n'est qu'en 1899 que le premier vaccin contre la typhoïde sera créé par un chercheur. De l'Institut Pasteur, fondé quelques années plus tôt, en 1888. En 1868, Pasteur est âgé de 46 ans et porte le deuil de ses dernières filles, mortes en 1865. Camille, à l'âge de 2 ans, et en 1866, Cécile, morte également de la typhoïde à l'âge de 12 ans. Il étudie les maladies des vers à soie, à la demande de Napoléon III, près d'Alès dans le Gard,
quand il est foudroyé par une attaque cérébrale qui le rend hémiplégique du côté gauche. Il en gardera des séquelles jusqu'à la fin de sa vie.